Donc à la demande de Serge Borg, je vais vous expliquer un petit peu qui je suis et comment je l'ai rencontré et qu'est-ce qu'il nous a apporté. Donc moi je m'appelle Yvan Guano, j'ai 40 ans, je suis à mon deuxième projet d'entreprise important. Le premier je l'ai commencé quand j'avais une vingtaine d'années, je l'ai porté pendant 17 ans, en démarrant tout seul dans une chambre et en ayant après environ une centaine de salariés. J'ai revendu cette entreprise à un groupe américain et je me suis lancé dans un deuxième projet qui est l'écriture d'un gros logiciel pour gestion d'entreprise, un gros ERP, avec une trentaine, quarantaine de personnes pendant 2 ans. Et donc j'ai connu Serge Borg au début de ce deuxième projet de vie professionnelle. Je l'ai rencontré au CJD, au Centre des jeunes dirigeants, et il m'avait demandé s'il pouvait venir travailler, enfin j'avais un bureau avec une pièce vide, si il pouvait occuper cette pièce qui se sentait un peu seul dans son local pour travailler. Et j'avais accepté. En contrepartie, je lui ai dit, il faut que tu me donnes 1 heure par jour ou 1 heure tous les 2 jours pour m'aider un petit peu à me poser dans mon projet. Et c'est comme ça que notre relation a pris corps. Donc Serge, qu'est-ce qu'il m'a apporté? Donc déjà, il est devenu de quelqu'un qui m'aidait un petit peu à quelqu'un qui est devenu indispensable pour 2 éléments vraiment hyper importants. La première, c'est sa qualité d'écoute. Donc il a une qualité d'écoute, j'appelle ça un maïoticien, donc il sait me faire accoucher de mes bonnes idées. Il passait des heures à m'écouter, à reformuler mes questions sans jamais juger, sans jamais apporter des solutions immédiates, mais vraiment simplement en reformulant. Et donc moi je sortais toujours apaisé de ces temps pendant lesquels je pouvais vraiment aller jusqu'au bout de ce que je voulais dire dans ma tête sans me sentir jugé du tout. Donc derrière, une bonne écoute, une bonne capacité à faire sortir les idées. Et puis en général, le lendemain ou pendant la réunion ou à la fin, il revenait tout le temps avec une reformulation excessivement claire, avec des schémas qui simplifiaient tout. Et il amenait beaucoup pendant ces temps de méthodes d'analyse. Donc au bout de 2 ou 3 réunions, c'était voilà, tu devrais plutôt essayer de faire une matrice comme ça pour essayer en mettant ça et ça. Alors au début, c'était à chaque fois des solutions qui me paraissaient bien complexes et puis finalement à mettre en œuvre assez simples. Par exemple, une chose que je retiens de lui, c'était une fois, il m'avait dit il faut que quand il y a trop d'hypothèses, enlève-en 1 ou 2. Quand il y a trop de choix possibles, enlève 2 hypothèses, résous avec 2 hypothèses en moins, et après tu reconfronteras la réalité avec les hypothèses en plus. Et ça marche super bien sur un projet assez compliqué comme le mien. Donc vraiment voilà, écoute, reformulation et des méthodes d'analyse qui permettent d'aller et de trouver assez vite le problème et qu'est-ce qu'on aurait à résoudre comme problème. La deuxième chose super importante, c'est les solutions. C'est qu'il ne suffit pas de savoir identifier les problèmes, il faut pouvoir les solutionner. Donc là, je vais vous citer 2-3 éléments où je pense qu'il n'est pas mauvais. Le premier, c'est en organisation. Donc, il nous avait aidé à mettre en place toutes nos méthodes agiles de développement, donc une méthodologie très novatrice. Donc, il avait su comprendre, détecter, lire des livres, proposer, amener, et puis façonner et m'aider à façonner pour que ça corresponde à qui on est et non pas on arrive avec un chausse-pied, il faut rentrer dedans. Dans le management aussi, beaucoup d'aide. Alors avec des techniques parfois un peu originales, donc il m'a aidé à mettre des baromètres du moral, il m'a aidé à mettre en place plein d'animations avec des techniques très particulières. Donc on faisait des réunions assez originales dans lesquelles il y avait un brassement d'idées ou un brassage d'idées avec toutes les équipes très rapide. Mise en place d'entretiens, il a pas mal de qualités sur tout ce qui est compréhension de l'humain avec tous les tests, MBTI, etc. Donc il a un bon bagage aussi là-dessus et il sait transférer ce bagage-là pour qu'on ait envie de l'utiliser. Là où il est moins bon, parce qu'il n'a pas que des qualités, c'est dans la mise en place et le suivi. Mais ça, il rira quand il écoutera la vidéo. C'est vrai que sur le long terme, suivre et faire en sorte que ça tienne, c'est moins son truc. Il sait que c'est important par contre, mais il sait que lui, il ne sait pas le faire. Et c'est là où moi, j'ai plus apporté ma pierre. Donc si j'ai à résumer le personnage, lui, Serge Borg, il est passionné, il est travailleur, il a besoin de comprendre. Il veut rentrer, il veut comprendre, il va au bout des choses. Il ne compte pas ses heures, il y passait des heures et des heures et des heures jusqu'à comprendre. Et vraiment, finalement, je crois qu'aujourd'hui, il se lance dans le métier de consultant. Moi, je dirais que ce n'est pas un consultant pour moi. Parce qu'un consultant, c'est la personne qui a l'art de vous dire que tous vos problèmes ont une tête de clou et d'essayer de vous vendre un marteau. Et finalement, Serge, il n'a pas de marteau, il a des dizaines d'idées qui viennent à la minute, alors avec tout ce qu'il a assimilé dans sa vie d'avant. Et plutôt que d'essayer de faire que tous vos problèmes soient les mêmes, il vous écoute pendant des heures, il l'aide à reformuler les choses, et quand on est bien clair que c'est ça la difficulté, il essaye de trouver, alors non pas un marteau, mais une pince, une tenaille, un verre d'eau, n'importe quel outil pour arriver à faire que on arrive à avancer. Voilà, donc je le remercie, j'ai jamais eu l'opportunité, cette vidéo il l'attend depuis 1 mois, je lui dis que j'ai la faire, donc je la fais aujourd'hui, et donc je le remercie pour tout ce qu'il a apporté, parce que vraiment ça nous a aidé à avancer et à grandir dans notre projet. Merci Serge Borg.